Cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui des poisons de nuit. Alors, j'ai déjà parlé, mais j'en parle à nouveau parce que, vous savez, la répétition, c'est la mère de l'école. Et il y en a qui sont nouveaux dans la chaîne. Voilà, il est important de comprendre ce phénomène de poison de nuit. Il arrive parfois, vous allez voir une personne, elle va vous dire que, voilà, elle a rêvé hier, elle a mangé dans les rêves. Et le lendemain, elle vous dit qu'elle ne se sent pas très bien, elle se sent mal. Et à peu près 3 4 jours, la personne tombe et décède. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut noter que les poisons de nuit sont assez violents que les poisons physiques. Voilà, il y a poison de nuit et poison de nuit. Il y a les poisons de nuit, une fois que vous en avez mangé, vous avez autre autre à 24 heures ou 48 heures pour rendre l'âme. Parce que c'est assez violent, c'est assez violent. Et c'est l'une des techniques les plus brutales, les plus employées par les grands sorciers. Moi, personnellement, il y a de cela à peu près 15 ans, quand j'étais, je sais pas, 15 ans plus, bref, quand j'étais en classe de terminale, j'avais été victime d'un poison de nuit. Donc, je m'étais vu en rêve chez un de mes voisins. Voilà, j'étais jamais arrivé chez lui. En fait, le voisin louait l'immeuble où j'habitais. Et j'étais jamais arrivé physiquement chez le voisin, dans sa maison réelle, parce qu'il louait ça pour sa copine. Et je m'étais vu un de ces quatre chez le voisin, je mangeais du légume, hein, je mangeais du légume, la viande et tout ça. Et après, je me suis réveillé et dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je regarde l'heure, il est déjà 7 h moins, il faut que je cours vite pour m'apprêter pour aller à l'école. Je pars à l'école. Et après 10 h, 11 h, je sens des bourdonnements dans le corps, le cœur qui fait comme si ça va se débrancher. Voilà, j'ai envie de vomir, le ventre tourne, je ne sais pas ce qui m'arrive, la tête tourne, et dit que ça cuit comme on dit sur mon pays. J'ai demandé, je remercie encore le surveillant général au lycée où j'étais, c'est M. Bellinga. Je ne sais pas s'il est déjà proviseur ou pas. J'ai demandé l'autorisation, il m'a laissé sortir. J'ai couru comme je m'y connaissais quand même déjà à cette époque-là. Je me connaissais déjà avec les écorces et autres. J'ai fait des concoctions et j'ai bu. Et je suis resté à la maison 2 jours. Après, tout ça est parti. Voilà, mais j'ai eu chaud, hein. Alors, euh, donc ça c'était un exemple de poison de nuit. Voilà, c'est ça le poison de nuit. Donc c'est vraiment violent. Mais il y en a qui sont assez doux. Tout va dépendre aussi de la maîtrise que le sorcier qui vous attaque a en ce qui concerne les concoctions mystiques dans le plan astral. Alors, comment se passe généralement le sorcier il va créer un monde, un univers dans lequel il va prendre la nourriture, faire des incantations. Cette nourriture va ressembler à la vraie nourriture. Voilà. Il va faire des incantations sur certains aliments, certaines, je vais dire ici, choses pas du tout, disons assez dégueulasses. Ça peut être de la merde, ça peut être de la chair humaine, ça peut être des asticots, quelque chose de très nocif. Et il fera des incantations dessus pour que ça ressemble à de la bonne nourriture, à quelque chose d'intéressant. Et là, une fois cela fait, il appelle l'esprit, disons, il appelle le double astral de la cible, il vous appelle et vous venez là. Donc si dans cette période-là, vous étiez peut-être en basse fréquence, vous allez venir dans la pièce en question, dans l'endroit en question, dans l'univers en question que ce sorcier a créé, et il vous fait manger. Vous allez manger, et après, voilà, vous allez vous réveiller et vous aurez les conséquences. Il y a des cas où vous serez en train de préparer vous-même, de la concocter des choses, et vous attendez de le préparer. Parce que vous n'avez pas le contrôle sur votre double astral. Et là, vous allez donc manger ce qui a été préparé pour vous. Il faut comprendre que le sorcier maîtrise très bien l'anatomie du corps humain. Il sait comment vous êtes structuré physiquement, énergétiquement, spirituellement. Il sait donc où frapper pour que ça fasse mal. Le corps humain a des centres énergétiques qui fonctionnent de certaine façon quand on est en bonne santé. Et le sorcier va donc déposer dans les centres énergétiques de la saleté, en passant donc par la voie orale.
Ça, c'est en ce qui concerne les repas de nuit. Une fois que vous avez donc ingurgité son poison mystique, ces éléments qu'il a préparés, votre corps va commencer à avoir un dysfonctionnement et vous allez commencer à avoir des problèmes de santé. Vous pouvez aller chez le docteur, on ne verra rien, mais quand vous serez chez le marabout, chez le nganga, qui est un maître spirituel qui est assez compétent, il verra que vous avez un problème dans le chakra X ou Y. Il va vous donner une concoction pour pouvoir vous en débarrasser. Beaucoup de personnes sont décédées à cause des repas de nuit. Donc c'est quelque chose, il faudra faire très attention. Et comme je l'ai dit, il y en a qui vont vous détruire à petit feu. Vous avez mangé dans les rêves, mais vous mangez constamment dans les rêves. Et après une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous avez des maladies qui ne font que se développer. Ou le foie commence à déranger, ou c'est le cœur. On m'a dit que vous avez un problème de cœur, alors que vous n'en avez pas ça avant. Voilà, parce que c'est de la saleté qui est déposée, qui a été introduite dans votre corps. Alors, il faudra noter qu'il existe également des poisons mystiques qui sont donnés physiquement. C'est-à-dire que vous allez dans une cérémonie, vous allez dans euh, une fête, un anniversaire et tout ça, et on a préparé la nourriture en votre nom. Si on va aller tester la nourriture chimiquement, il n'y a pas de poison. Mais on a préparé la nourriture en votre nom. Dès que vous aurez mangé la nourriture, une entité dans votre corps et ça commence à sérieusement vous perturber. Ça, c'est de la haute sorcellerie. Il y a la réunion, il y a 50 personnes qui seront là. Ceux qui ont préparé, ils ont préparé la nourriture pour que monsieur Alphonse, dès qu'il mange, il a telle chose. Ou bien peut-être un sorcier va contacter le cuisinier, lui donner une bouteille, ou lui donner une huile, ou un sel, ou de l'eau. Il va utiliser ça dans la nourriture. Personne n'aura rien, ce n'est que telle personne que sa cible. Ils vont tous manger, ils n'auront rien, ce n'est que la cible qui aura les effets. Alors, ce qui sera très important, c'est quoi? C'est que si jamais vous avez des repas de nuit, vous avez un empoisonnement mystique, parce que c'est quelque chose qui ne tarde pas à se faire ressentir directement dans les 24 heures, dans les 6 ans même qui suivent, vous avez des effets dans votre corps. Généralement, c'est quoi? Les bourdonnements, peut-être au niveau du cœur, vous sentez comme si le cœur va se débrancher, vous sentez il y a les vers qui marchent dans le corps, la tête et tout ça, voilà. Donc c'est comme ça que ça se manifeste généralement. Donc la première des choses sera quoi? Ça sera d'agir le plus tôt possible. D'agir le plus tôt possible. C'est-à-dire, au lieu de faire juste une prière et tout ça, vous avez des concoctions que vous pouvez fabriquer pour vous débarrasser de cela. Parce qu'il faut tuer cette saleté-là quand c'est encore quand c'est encore à l'état basique. Parce que imaginez, on a mis une graine en vous, ça va grandir. Donc il faut détruire ça le plus tôt possible. Pour ceux qui ont mon livre libre, il y a le nom des écorces, le nom des plantes que vous pouvez utiliser, le nom des encens que vous pouvez utiliser pour remédier à ce type de problème. Mais si vous n'en avez pas cela, vous n'avez pas encore ce livre-là libre, vous pouvez par exemple utiliser de la sauge en thé, que vous pouvez boire pour pouvoir neutraliser l'énergie négative. N'oubliez pas toujours de faire vos vœux dessus, parler dessus avant de boire. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive, voilà, l'huile d'olive, vous allez parler dessus et boire. Ça vous permettra de nettoyer votre corps. Mais si cela persiste, il y a d'autres techniques plus avancées dans le livre libre. Vous pouvez me contacter directement. Voilà. Et également, en ce qui concerne les poisons mystiques, notez que la saleté que vous pouvez capter dans des repas de nuit, cette saleté-là pourra également être transmise à votre partenaire. De l'importance, si vous sentez que vous en êtes victime depuis un bon bout de temps, vous allez vous purifier et purifier, donner le nécessaire à votre partenaire. Vous purifiez-vous en même temps avec votre partenaire. Parce que sinon, la saleté va sortir de votre corps. Votre partenaire n'est pas purifié. La saleté va rester chez elle. Quand vous allez encore vous faire l'amour avec elle, la saleté revient encore à vous. Voilà. Pour finir,
J'aimerais vous rappeler que nous avons des produits disponibles pour, si tu le cas, vous avez été victime des repas de nuit ou d'un empoisonnement, mais qui ça fait des mois, ça fait même des années, vous n'avez pas eu à vous en débarrasser totalement. Nous avons des produits disponibles pour pouvoir faire un nettoyage complet et définitif de ce type d'énergie-là, de cette négativité-là qu'il y a dans votre corps. Il faut noter que c'est un poison, mais une fois que vous avez consommé cela, vous allez encore consommer, parce que justement, ça sera un peu comme des aimants, on a mis un côté d'aimant ou une antenne dans votre corps, et ça fait en sorte que ceci se connecte à vous pour davantage vous faire manger la saleté. Et les conséquences seront directes, déjà au niveau de la santé, ensuite au niveau de vos relations, ensuite aussi au niveau de vos finances. Ce qui fait que voilà, vous avez une aura sombre et rien ne va rien ne fonctionne dans votre vie. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter au TEP et à très bientôt.